commencer, je voulais vous remercier pour les très bons retours que j'ai eus sur la précédente vidéo que j'ai faite en collaboration avec Bastille ASMR et Paris ASMR. Donc j'ai fait plus de 2800 vues je crois aujourd'hui, donc c'est beaucoup, c'est la première fois que je dépasse les 1000. Bien qu'il y ait une autre vidéo qui ait dépassé les 1000 aussi, c'est celle, la deuxième que j'ai faite. Voilà, donc c'est super, j'ai reçu une vague de nombreux abonnements, j'étais à 97 au moment de la vidéo quand je l'ai postée, j'en suis à 167 aujourd'hui, donc j'en ai quand même pris une cinquantaine pratiquement, ouais c'est presque ça, ouais, pratiquement, une soixantaine, ouais c'est ça, ça fait quand même déjà beaucoup, donc merci à vous tous, ceux qui nous avaient rejoints, et merci à ceux qui étaient là aussi avant, donc c'est super, je suis très content du très bon retour que ça a eu, parce que ça, mine de rien, ça demandait du travail pour qu'on trouve bien comment fallait mettre la caméra, le micro, etc. On s'est vu en vrai hein, pour la faire, comme vous avez sûrement pu le voir. C'était très sympa, ils sont adorables, hein. Bastille et Paris sont adorables. Donc si vous les connaissez pas, je vous invite fortement à aller voir leur chaîne. Donc le lien, si vous le voulez, dans l'ancienne vidéo, celle où j'ai fait, celle dans le bas, justement celle que j'ai faite avec eux. Donc voilà, donc bah écoutez, merci beaucoup, merci encore à eux d'avoir accepté de travailler avec moi, c'est super. Et bah voilà. Donc je voulais vous dire autre chose, vous avez peut-être constaté que le micro a changé, tout simplement parce que l'enregistreur numérique avec lequel j'enregistre d'habitude n'a plus de pile, tout simplement. C'est un peu bête. Donc je voulais absolument faire une vidéo aujourd'hui, puisque j'ai peur de ne pas avoir trop le temps après, bien que je sois en vacances. Je vais vous expliquer comment ça va se passer. J'utilise mon casque de gaming Turtle Beach Air Force X12, dont je connais la référence. C'est un casque qui m'a beaucoup servi du temps où je jouais à la Xbox 360. D'ailleurs que j'avais acheté que pour ça à la base. Mais là, vu que je suis passé sur Next Gen, donc sur Xbox One, il ne fonctionne pas dessus. Et bah, tout simplement, le casque n'est plus utile pour la Xbox, puisque j'y joue pratiquement plus à la Xbox 360, bien qu'elle soit encore branchée. Et donc, bah voilà, j'utilise sur mon PC. Donc, bah écoutez, le rendu est plutôt pas mal. C'est un casque de bonne qualité, que j'ai quand même payé, je crois, 60 € à l'époque, qui est vraiment pas mal. Donc, il fonctionne sur PC et Xbox 360. Donc, bon, c'est tout con, hein. Il y a 3 trucs à brancher. Il y a un USB, la prise micro et la prise audio, et le micro et audio. Et donc, voilà. Donc, j'ai un peu galéré à paramétrer l'enregistreur vocal de Windows, parce que j'enregistre avec ça, parce que j'ai pas Audacity et que j'ai des mauvais souvenirs avec Audacity. Et vu que je suis passé à Windows 10 aussi, bah j'ai eu un peu de mal à retrouver un peu les fonctionnalités qui étaient là avant. Donc bon, j'ai trouvé, hein, c'était pas bien dur. Donc voilà, voilà, c'était un peu pour vous dire ça. Donc le livre que je vais vous lire, ça s'appelle Flocon d'amour. C'est un roman qui a été écrit par 3 auteurs. John Green, qui a écrit notamment Nos étoiles contraires, La face cachée qui est due Alaska, La face cachée de Margot, Le théorème des Catherine et trucs comme ça. J'en ai lu 3 de lui. J'ai lu La face cachée de Margot, qui est due Alaska, et j'ai pas encore lu Nos étoiles contraires, j'ai pas terminé. Et donc là, il a écrit ce livre avec Maureen Johnson et Lorraine Miracle. Ouais, Miracle, c'est écrit avec un Y. Donc c'est un roman à 3 voix. Donc la couverture est très belle, elle brille un petit peu. C'est chez Hachette Roman. Vous pouvez le trouver partout, hein. Il coûte 13,90 €. Et donc je vais vous lire le résumé. John Green, Maureen Johnson, Lorraine Miracle, la plume de 3 grands auteurs s'allie dans ce roman à 3 voix pour vous faire rire et rêver d'amour. Une terrible tempête, un train bloqué dans la neige, Gracetown, tous les voyageurs descendent, Gracetown, bourgade perdue au milieu de nulle part. Pourtant, Jeb, jubilé et les autres vont y vivre le réveillon le plus insolite de leur vie. Dans un café bondé de pom-pom girls, et au détour d'une route enneigée, les rencontres inattendues se multiplient, les couples se font, se défont et se refondent. Donc bah, c'est un roman, vu qu'il y avait John Green dedans, je me dis que ça pouvait être sympa, je ne connais pas les 2 autres, vu que j'aime beaucoup ces livres à John Green. Donc bah voilà, c'est un bouquin à 3 voix, donc je sais pas comment ça va se présenter. Donc je ne l'ai absolument pas encore commencé à lire, donc on va découvrir ça ensemble. C'est quand même un gros livre.
assez épais, je sais pas combien de pages il fait. Il doit en faire plus de 300, donc il est quand même assez épais. Et c'est un bouquin des États-Unis, voilà. Enfin, c'est des Américains qui l'ont écrit. Donc je crois que c'est chaque histoire a un auteur en fait. Là je vois le Jubilé Express de Maureen Johnson, donc on va commencer avec elle, vu que c'est le tout début. Et donc c'est le chapitre 1. Donc on va commencer tout de suite. C'est parti, chapitre 1. Tout a commencé la nuit de Noël. Enfin, pour être plus précise, l'après-midi du 24 décembre. Mais avant de vous plonger au cœur de mon récit palpitant, je tiens à me débarrasser tout de suite d'un problème. Je sais d'expérience que s'il surgit plus tard dans le cours de la narration, votre attention sera entièrement captée par lui et vous serez incapable de vous concentrer sur ce que j'ai à vous raconter. Je m'appelle Jubilé. Prenez le temps de digérer cette information. Vous voyez, dit comme ça, ce n'est pas si terrible. Maintenant, imaginez que je sois au beau milieu d'une longue histoire. Telle est celle que je m'apprête juste à vous livrer et que je lâche au détour d'une phrase. Au fait, je m'appelle Jubilé. Vous ne sauriez pas comment réagir. J'ai conscience que ce prénom évoque immédiatement le nom de scène d'une stripteaseuse. Certains d'entre vous ont sans doute même tiré les conclusions hâtives que j'en étais une. Et pourtant non. Si vous me voyez, vous pigeriez assez vite que je suis même à 1000 heures de ce genre de fille. Enfin, je crois. J'ai un petit carré noir, je porte des lunettes la moitié du temps, des lentilles le restant, j'ai 16 ans, je chante dans la chorale et je participe aux compétitions de maths de mon lycée. Je joue au hockey sur gazon qui exige des compétences très différentes de la souplesse et de la sensualité essentielle au savoir-faire des danseuses de charme. Je n'ai aucun problème avec cette profession, je tiens à préciser au cas où l'une d'elles me lirait. Simplement, je n'en suis pas une. Mon principal blocage quant à ce métier tient au latex. Je suis sûr que c'est mauvais pour la peau et que ça ne laisse pas respirer. Le problème que me pose Jubilé, c'est que ce n'est pas un prénom. Il s'agit d'une sorte de fête. Personne ne sait vraiment quel genre d'ailleurs. Vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui organisait un jubilé? Et si c'était le cas, vous iriez? Parce que moi non. Je l'associe spontanément à la location d'un énorme objet gonflable à des ripompelles de fanion et une organisation très complexe du tri des déchets. À la réflexion dans mon esprit, le jubilé se rapproche dangereusement du bal populaire. Mon prénom n'est pas étranger à l'histoire qui, comme je l'ai dit, a commencé la veille de Noël, dans l'après-midi. Je passais une de ces journées qui vous donnent le sentiment d'être vernis. Les examens étaient terminés et l'école ne reprendrait pas avant la nouvelle année. J'étais seul à la maison et je m'y sentais bien. Je portais les vêtements que j'avais achetés avec mes économies, une jupe, des bottines et des collants noirs ainsi qu'un t-shirt rouge à paillettes. Je sirotais un lait de poule. Mes cadeaux étaient emballés. Bref, tout était prêt pour le grand événement du jour. À 6 heures, je rejoindrai Noah, mon amoureux, chez ses parents pour leur smorgasbord. C'est un buffet suédois qui est à noter en bas. Toutes les notes sont de la traductrice. Ouais, donc c'est une petite note. Le smorgasbord, c'est un buffet suédois. Annuel du 24 décembre. Le smorgasbord de la famille Price a joué un très grand rôle dans notre histoire, à Noah et moi. C'est grâce à lui qu'on est sortis ensemble. Avant le smorgasbord, Noah Price était une étoile, familière et brillante, mais que je contemplais de loin. J'avais beau le connaître depuis la fin du primaire, j'avais l'impression de le voir évoluer sur l'écran d'une télévision. En quelque sorte, c'était comme si je suivais son émission régulièrement. Bien entendu, Noah était un peu plus proche que moi de moi que ça. Mais parfois, certaines personnes paraissent plus distantes et plus inaccessibles que les véritables stars. La proximité n'engrange pas toujours la familiarité. Je l'avais toujours apprécié, mais je n'avais jamais pensé à lui comme à un garçon. Je me l'étais interdit. Il était mon aîné d'1 an et mesurait 30 cm de plus, avait de larges épaules, des yeux qui pétillent et des cheveux longs. Il avait tout pour lui, sportif, brillant, populaire. Bref, le genre de type qu'on imagine au bras d'un mannequin, d'une espionne ou d'une scientifique ayant un laboratoire à son nom. Si bien que lorsque Noah m'avait proposé de venir au smorgasbord de ses parents l'année dernière, j'avais bien failli exploser de joie. Je n'avais pas réussi à marcher droit pendant les 3 jours suivant l'invitation. La situation était si critique que j'avais dû m'entraîner à mettre un pied devant l'autre dans ma chambre avant de me rendre chez lui. J'ignorais s'il m'avait convié parce qu'il m'appréciait, si sa mère l'avait
divorcé, nos parents se connaissent ou s'il avait perdu un pari. Mes copines étaient aussi excitées que moi, mais elles semblaient moins surprises. Elles me répétaient qu'ils m'observaient à la dérobée pendant les compétitions de maths, qu'ils riaient à mes blagues pourries sur la trigonométrie et qu'ils parlaient de moi aux autres. Ça paraissait tellement incroyable, aussi fou que de découvrir qu'on avait écrit un livre sur moi. Sur place, j'avais passé la majeure partie de la soirée dans un coin à discuter avec sa sœur qu'on pourrait qualifier, même si je l'aime beaucoup, de superficielle. Quand elle porte sur des marques de sweatshirt, la conversation atteint très vite sur ses limites. En tout cas, la mienne, parce que Elise, elle, a beaucoup à dire sur la question. J'ai profité d'une diversion pour lui échapper. La mère de Noah venait en effet de poser une nouvelle assiette sur le buffet, ce qui m'avait permis de me servir de la fameuse excuse. Oh, je suis désolé, mais ça a l'air trop bon. Je n'avais aucune idée de ce qu'il s'agissait, mais j'avais découvert que c'était du hareng. Sors, j'aurais voulu me rétracter, mais sa mère m'avait dit « Il faut absolument que tu goûtes ». Comme je suis incapable de m'affirmer, j'avais obtempéré, et grand bien m'avait pris, puisque Noah, qui avait observé la scène, m'avait lancé. Excusez-moi, je suis content que tu en aies mangé. Je lui avais demandé pourquoi, soupçonnant un pari derrière tout ça. D'accord, je l'invite, mais les gars, vous me filez 20$ si je réussis à lui faire avaler du poisson mariné. Pourtant, il avait répondu, parce que j'en ai mangé aussi. J'étais resté planté là, avec, j'imagine, une impression de parfaite idiote, si bien qu'il avait ajouté. Et autrement, je n'aurais pas pu t'embrasser. C'était à la fois répugnant et terriblement romantique. Il lui aurait suffi de se laver les dents, mais il avait rôdé près du buffet en attendant que je me décide. On s'était planqué dans le garage et on s'était embrassé sous l'étagère à outils. Voilà comment tout avait commencé. Et voilà pourquoi le 24 décembre, dont je m'apprête à vous parler, n'était pas n'importe lequel. Nous fêtions nos 1 an. J'avais du mal à croire que ça faisait aussi longtemps. Tout était passé si vite. Il faut dire que Noah était toujours très occupé. À peine arrivé au monde, je parie qu'il s'était empressé de quitter la maternité pour se rendre à une réunion. En tant qu'élève de terminale, membre de l'équipe de football et président du conseil des élèves, son temps libre se réduisait à une peau de chagrin. Je crois qu'au cours de l'année écoulée, nous avions dû avoir en tout et pour tout une douzaine de rendez-vous en tête-à-tête, soit un par mois environ. Mais nous avions fait tellement de choses ensemble. Noah est jubilé à la vente de gâteaux au profit du conseil des élèves. Noah est jubilé à la tomba du club de foot. Noah est jubilé à la soupe populaire dans la salle des profs à la journée porte ouverte. Noah en était parfaitement conscient. D'ailleurs, même cette soirée était un événement familial, qu'il y aurait beaucoup d'invités à saluer, m'avait promis que nous aurions du temps pour nous. Il s'en était assuré en participant aux préparatifs. Si on effectuait 2 heures de présence à la fête, m'avait-il promis, on pourra se réfugier dans sa chambre, échanger nos cadeaux et regarder le Grinch. Il me raccompagnerait à la maison et en ferait sans doute une petite halte en route. Mais évidemment, mes parents étaient arrêtés et tous mes projets sont tombés à l'eau. Vous avez déjà entendu parler du village de Noël de Floby. Comme il fait partie intégrante de ma vie, j'ai tendance à en conclure que tout le monde le connaît, mais on m'a dit récemment que je tirais beaucoup trop de conclusions hâtives. Il s'agit d'une série de pièces en céramique dont la sont pour créer un village de Noël. Mes parents les collectionnent depuis ma naissance. Je contemple ces petites tuyaux pavés en plastique depuis que j'ai hâte de tenir debout. Nous avons la totale, le pont en sucre d'orge, le lac de guimauve, le magasin de boules de gomme, la fabrique de pain d'épices, la laine des bonbons. Et tout ce petit monde prend de la place. Les parents ont acheté une table spéciale pour accueillir notre village. Et elle trône au milieu de notre salon de Thanksgiving. Thanksgiving, c'est la fête nationale aux États-Unis de journée d'action de grâce qui a lieu le 4e jeudi de novembre. Pour ceux qui connaissent, c'est là où on mange, comment ça s'appelle déjà, une dinde, des trucs comme ça. C'est très, très festif et on mange beaucoup. C'est aux États-Unis principalement. Au Nouvel An, il ne faut pas moins de 7 prises électriques pour faire marcher l'ensemble. Afin de réduire la consommation d'énergie, j'avais réussi à les convaincre d'éteindre la nuit. Mais la bataille avait été rude. Je dois mon prénom au bâtiment numéro 4 du village de Floby, la maison du jubilé. C'est le monument le plus imposant de la collection. Les gâteaux y sont fabriqués et emballés et ils possèdent des lumières de différentes couleurs, un tapis roulant qui tourne pour de vrai, avec des présents dessus et des petits elfes qui pivotent comme s'ils posaient et les retiraient.
Chaque elfe de la maison du jubilé a un petit paquet dans les mains, si bien qu'on les dirait condamnés à prendre et remettre le même présent pour l'éternité, ou du moins jusqu'à ce que le moteur rende de l'âme. Je me souviens l'avoir fait remarquer à ma mère quand j'étais petite, et elle m'avait répondu que je n'y comprenais rien. Peut-être bien, à l'évidence nous avions des points de vue radicalement opposés sur la question, puisqu'elle considérait ces maisons en céramique qui étaient suffisamment importantes pour donner le nom de l'une d'entre elles à sa fille. Les collectionneurs de pièces floppy ont une légère tendance à l'obsession. Des conventions, environ une dizaine de sites internet sérieux et 4 magazines leur sont consacrés. Certains d'entre eux tentent de justifier en expliquant que ces objets constituent un investissement. Il faut un sacré paquet d'argent, pas de doute là-dessus. Surtout que les pièces numérotées, on ne peut se les procurer qu'au salon Floppy qui se tient la veille de Noël. Nous vivons à Richmond, dans l'état de Virginie, à 80 km de l'endroit où se déroule ce fameux salon. C'est pourquoi, chaque année, la nuit du 23, mes parents quittent la maison après avoir rempli la voiture de couverture, de fauteuils et de provisions. Ils feront la queue jusqu'au matin suivant. Autrefois, Floppy fabriquait une centaine de pièces numérotées. Mais depuis l'année dernière, ils avaient réduit ce nombre à 10. À partir de ce moment-là, la situation s'était dégradée. 100. Ce n'était pas déjà assez alors que la quantité avait été divisée par 10. Les collectionneurs avaient sorti les griffes et les plumes et avaient commencé à voler. Il y avait un incident l'année précédente dans la queue. La dispute était soldée par une bagarre à coups de catalogue Floppy, de boîtes de biscuits et de pliants, sans parler du chocolat chaud qui avait atterri sur le bonnet de Père Noël d'un pauvre innocent. L'altercation avait été suffisamment importante et grotesque pour passer aux infos locales. Floppy avait annoncé que les mesures nécessaires seraient prises pour s'assurer que ça ne se reproduirait plus. Mais je n'y avais jamais cru. Qui cracherait sur ce genre de publicité? Pourtant, je n'avais pas pensé une seconde à cet incident lorsque mes parents étaient partis en quête de la pièce numéro 68, l'hôtel des elfes. Et je n'y étais toujours pas en sirotant mon lait de poule pour tuer le temps avant d'aller chez Nora. J'avais remarqué que mes parents rentraient plus tard que d'habitude. Ils étaient généralement revenus pour le déjeuner du 24. Il était déjà presque 16 heures. Je m'étais trouvé des occupations puisque je ne pouvais pas appeler Noah, préparer activement le smorgasbord. J'avais donc ajouté du ruban et du roux sur ces cadeaux. Je m'étais branché toutes les prises du village de Noël, mettant en travail et forcer les esclaves d'elfes. J'écoutais les chants de Noël. Je sortais pour allumer les lumières de la façade lorsque j'avais perçu Sam, qui venait de la direction de notre maison au pas de charge aux charges d'une section d'assaut. Sam est notre avocat. Quand je dis notre avocat, je veux dire notre voisin, qui se trouve être un avocat particulièrement à Washington. Sam est la personne rêvée pour intenter un procès contre une grosse entreprise et gagner des milliards de dollars. En revanche, ce n'est pas le type le plus chaleureux de la Terre. Je m'apprêtais à lui proposer une tasse de mon délicieux lait de poule quand il m'a coupé dans mon élan. J'ai une mauvaise nouvelle, a-t-il lancé en me poussant vers la porte. Il y a eu un autre incident au salon Floppy. Rentrons. J'ai pris qu'il les mains si mes parents avaient été tués. Il avait exactement ce genre de ton, et tout de suite imaginé d'énormes piles d'hôtels et d'elfes s'effondrant sur les visiteurs. J'en avais vu une photo. Il était doté de tourelles en forme de canne à sucre qui pouvaient facilement faire office de pales. Et si des personnes avaient la moindre chance d'être tuées par un hôtel des elfes, c'était bien mes parents. Ils ont été placés en garde à vue. Ils sont en prison. Qui ça? Ai-je demandé, parce que je suis un peu longue à la ditante et qu'il m'était beaucoup plus facile de me présenter les parents attaqués par un hôtel des elfes qu'emmener les menottes au poignet. Ça m'a considéré en silence le temps que je percute. Il y a eu une bagarre dans la file d'attente ce matin au moment de la mise en vente des pièces, a-t-il repris au bout d'un moment. Désolé, ma mère est venue, j'ai dû couper l'enregistrement, donc je reprends. Il y a eu une bagarre dans la file d'attente ce matin au moment de la mise en vente des pièces, a-t-il repris au bout d'un moment. Tes parents n'y ont pas pris part, mais ils ne se sont pas dispersés lorsque la police le leur a ordonné. Ils ont été embarqués avec les autres. 5 personnes ont été arrêtées. Ça a fait la une aux infos. Pendant que mes jambes se dérobaient, je me suis assise sur le canapé. Pourquoi ne m'ont-ils pas appelé, lui ai-je demandé. Ils n'avaient le droit qu'à un coup de fil. Ils m'ont téléphoné dans l'espoir que je pourrais les faire libérer. Ce qui n'est pas le cas. Comment ça? C'est tout bonnement ridicule. Aussi ridicule qu'un pilote d'avion annonçant aux passagers de son vol: salut les amis, je viens juste me rappeler que je ne suis pas prêt pour l'atterrissage. Je vais survoler l'aéroport tant que personne n'aura de meilleures idées. J'ai tout essayé, a poursuivi Sam. Mais le juge refuse de céder.
scène du crime couvert de sang. Il n'avait pas l'air ravi d'avoir écopé de cette mission la veille de Noël. Néanmoins, un petit peu de compassion n'aurait pas fait de mal. Prête, la gare. Quoi? Tu pars en Floride chez tes grands-parents. Je n'ai pas réussi à t'avoir un vol. Ils sont annulés les uns après les autres à cause de la tempête. Quelle tempête? Jubilé, a-t-il repris très lentement après avoir conclu que j'étais la personne sur Terre la moins bien informée. Nous attendons la tempête la plus importante depuis 50 ans. Mes neurones ne fonctionnaient pas normalement, rien de ce que Sam me disait ne voulait atteindre mon cerveau. Je ne peux pas partir, je suis censé voir Noah ce soir, et puis il y a Noël, comment on va faire? Sam a haussé les épaules pour signifier que Noël ne relevait pas de son domaine de compétence et que le système judiciaire y était insensible. Mais pourquoi est-ce que je ne reste pas tout simplement ici? C'est de la folie. Tes parents ne veulent pas te savoir seul pendant des 2 jours. Je n'ai qu'à aller chez Noah. Mais oui, c'est la solution. Écoute, tout est déjà prévu. Il m'est impossible de joindre tes parents pour le moment. Ils sont sans doute devant le juge à l'heure qu'il est. Je t'ai acheté un billet, je n'ai pas beaucoup de temps. Il faut que tu prépares ton sac maintenant, Jubilé. Je me suis retourné pour observer le petit village scintillant. J'apercevais les ombres des elfes maudits dans la maison du Jubilé, la chaude lueur de la pâtisserie de Madame Tarte. Le mouvement lent et joyeux de l'express des elfes qui avançait sur ses rails. La seule chose que j'ai demandé a été « Mais, et le village ?» Donc voilà, c'est terminé pour le chapitre 1 de Flocon d'amour. Donc je pense que si vous voulez la suite, je la lirai très certainement dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc pour les temps à venir, pour le mois qui vient, je devrais normalement être capable de vous faire des vidéos jusqu'au 15 août, puisque le 15 août je vais chez mon père, et là j'aurai plus mon casque ni rien, donc je pourrai pas faire de vidéos, mais je me débrouillerai peut-être d'une autre façon. J'ai aussi peut-être trouvé du travail, donc je vais peut-être travailler en journée pour un service de livraison à particulier. Donc ça c'est, j'attends encore les papiers officiels qui me permettront de commencer à travailler. Pour l'instant je peux pas. Et donc je verrai bien en temps venu. Donc je vous tiendrai au courant de tout ça, puis voilà. Donc je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit. Voilà, puis je vous dis à bientôt, puis portez-vous bien. À plus.